Venez vous asseoir. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure d'une femme vraiment qui est en train de raconter son histoire. Ça fait vraiment pitié. Donc, je veux partager ça avec vous. Et puis, on revient tout de suite après pour que je donne mon avis. On regarde. Je connus le père de mes enfants en 2015. Et lorsqu'on s'est connus, l'amour était au rendez-vous et on s'est beaucoup aimé. D'abord, quand on s'est connus, il a décidé de rencontrer ma famille. Donc, j'ai dit, waouh, quel homme aujourd'hui. Dès que vous vous rencontrez, tu veux rencontrer ta famille. Donc, c'est que franchement, il veut quelque chose de bon dans la relation. Donc, je l'ai emmené comme ça chez mes frères d'abord. Donc, on est parti, il a connu un peu mes frères, il a connu un peu mes soeurs. Donc, on a commencé à marcher, puis il a demandé à ce que je lui fasse un enfant d'abord. Donc, que à l'issue de ça, il allait m'épouser. En ce moment, moi aussi, je me disais, bon, pourquoi pas, parce que de un, l'âge même augmente. Donc, pourquoi pas faire un enfant et puis voilà, quoi, le reste va venir. Donc, on a commencé à marcher ensemble jusqu'à la première année. Et lorsque je suis tombée enceinte, lui, il était consentant, hein. Quand je suis tombée enceinte, ça allait au début, c'était bon. Un coup, il a changé. Il m'a même pas, je savais pas aussi qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie, puisqu'il m'avait fait la rencontre de sa première fille qui avait 3 ans en ce moment. Donc, quand je l'ai connue, il m'a dit que la petite, elle et puis, lui et sa mère ne sont plus ensemble. Donc, on est restés ensemble. Et ma fille est née. Quand ma fille est née, il a commencé à changer. Il est devenu bizarre, il se faisait rare. D'abord, il est venu de déclarer l'enfant, tout. Il a disparu. Il a reconnu l'enfant? Il a reconnu l'enfant, c'est lui qui a fait l'extrait. Donc, au début, il était bien là, hein. Arrivé au moment quand il s'agit d'apporter de l'argent, quand on lui demandait de l'argent, il dit non, il mettait toujours non, j'ai tel problème, ce qui fait que vraiment ça va pas, faut me comprendre, tu es ma femme, faudrait que tu puisses comprendre un peu ton homme. Donc moi je me dis, logiquement, quand tu es avec un homme qui a des problèmes, faut quand même le soutenir. Donc dans ça, je comprenais toujours. Donc on est resté dedans jusqu'à ce que un coup il disparaît. Je l'appelle. C'est comment? Tu ne t'occupes pas de l'enfant est né, bien vrai. Mais il faut que tu sois là. Parce que de un, tu t'es présenté d'abord à ma famille, tout le monde sait que c'est toi qui es là, donc faudrait que tu puisses assumer. Il nous a laissé. Et la maison aussi qui est là. Donc comme ça, j'ai fait 3 mois sans salaire. Donc logiquement, il doit payer la maison. Il est parti. Il a disparu pendant ces 3 mois-là. Je l'ai appelé, je vais venir, je n'ai pas le temps. Je vais venir, je n'ai pas le temps. On est resté comme ça jusqu'à 1 an après. Il est revenu. Il est venu demander pardon. Je veux de toi toujours aller voir mes parents encore, vraiment. Excusez-moi si j'étais partie, c'est parce que j'ai eu des problèmes. Ma maman était malade, ça n'allait pas. Donc, il est revenu, on a commencé à marcher ensemble. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse, il était un peu là. Arrivé un moment où il a disparu. Il est parti. Et quand il revenait, cette fois-ci, c'était pour faire le mariage. Il m'a promis le mariage, tout. On allait aller voir la famille, tout ça, dans ça. Le deuxième enfant est venu. Et on a continué toujours. Et lorsque je suis tombée enceinte du deuxième, il a fait sortir une parole qui m'a bloquée. Et il me dit comme ça que la première grossesse là, tu me voyais. Mais la deuxième grossesse là, tu vas voir si tu vas me voir. Moi, il plaisantait. Moi, il plaisantait. Il dit, ah, mais comment ça? Quand tu es venu pour qu'on puisse se marier, tu as commencé tout ça là à demander qu'est-ce qu'il faut pour le mariage, tout ça. Et puis tu me fais sortir un truc comme ça. En temps, ma grossesse a avancé. J'ai dit, mais j'ai commencé à stresser dans la grossesse. Donc, mes amis, mes soeurs me disaient, non, il faut laisser, faut pas stresser parce qu'il faudrait pas avoir une maladie là, que garde ton sang-froid, continue. C'est que si tu vas accoucher tranquillement, parce que faudrait pas faire pour que tu puisses, comment on appelle, ta glycémie va monter et puis à l'accouchement ça va te créer des problèmes. Donc calme-toi. Donc pendant son absence, en tout cas j'avais le soutien de mes amis, de ma copine même surtout. Avec mes soeurs qui étaient là vraiment, qui m'ont beaucoup soutenu pour ne pas que quelque chose de mal m'arrive. Et on est resté dans ça jusqu'à
Quand je devais accoucher, je l'ai appelé. Il est venu une semaine après. Il est venu, il allait déclarer encore l'enfant. Deuxième enfant. On est resté dans ça. Il est reparti encore. Quand il est reparti encore, au moins il revenait là. L'enfant faisait 4 pattes. On l'appelle. C'est pas comme si il n'est pas à Abidjan. Hein. Il est à Abidjan. Et il n'est pas loin de là où on habitait. Mais quand même là, il se faisait rare. Et quand on l'appelle là, toujours l'argument. La santé de ma maman. J'ai tel problème. Les sorciers m'en veulent. On veut me tuer. Je me cache. Les sorciers t'en veulent à ce point-là. Ok. Donc, pendant nos moments d'échange là, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Il a dit, mais pour un gars qui apparaît, après il disparaît. Donc, je cherche à savoir vraiment ce qui se passe. Donc, on a commencé à mener nos enquêtes maintenant pour voir s'il n'y a pas une autre femme. Parce que puisqu'il nous avait dit qu'il n'est pas avec quelqu'un. Et à tout moment, on se voyait, il vient à la maison. Au début, c'était tranquille. Et on a commencé à faire nos recherches un peu partout. On a découvert que celle qu'il disait la maman de son premier enfant, en réalité, elle n'était pas partie. Elle a toujours fait partie de sa vie. Vous avez entendu. C'est-à-dire que moi, parfois, il y a des situations qui me font vraiment rire, en fait. Il y a des situations qui... Ça fait rire, en même temps, ça fait pitié. C'est-à-dire qu'un homme qui rentre dans ta vie, il dit que lui, il t'aime. Il dit que toi, là, il te veut. Et puis, il te met comme condition, tant que tu ne me fais pas un enfant, je ne te marie pas. Ma chérie, il cherche une mère porteuse. Oui. Il y a des hommes, ils sont là. Ils cherchent juste quelqu'un qui va leur faire des enfants, en fait. Sinon, un homme qui t'aime vraiment, il n'a même pas besoin même de connaître la carte d'identité de tes parents. Je répète. Un homme qui t'aime vraiment, là, il n'a pas besoin même de connaître même tous tes parents pour aller te déclarer devant le maire. Déjà, même dès le début de la phrase, là, tu devais savoir que tu es en train de te mettre, en fait, dans le pain. Mais comme les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des gens même qui cherchent, ils n'en ont pas. Donc, on peut dire, merci à Dieu, tu as eu ton premier enfant. Tu finis d'avoir ton premier enfant, le monsieur disparaît. C'est la partie là, je ne comprends pas. Le monsieur disparaît, il réapparaît. Il disparaît, c'est-à-dire que lui, il fait double vacation avec toi. Tu es assise par terre. Toute ta famille sait que le monsieur là, il n'est pas... C'est qu'il n'y a pas quelqu'un peut-être qui t'a dit la vérité pour te dire, il faut quitter dedans. Tu es resté là, tu as espéré parce que tu étais tellement fort. Toi seul, tu sais combien de fois tu as mis dans cette relation. Un homme qui vient, il reconnaît juste l'enfant pour que quand on dit demain, est-ce que tu as des enfants, tu as la progéniture? Oui, j'ai un enfant. C'est-à-dire qu'il se lève, il met son sticker et puis ensuite, il disparaît. Tu as appris là-bas qu'il a une seconde relation. Il finit là-bas quand ça se gâte un peu, il laisse la fille là se reposer, il revient te voir. Vous commencez encore, c'est-à-dire que tu as oublié, première paille il t'a fait là, tu as oublié. Tu viens t'asseoir encore pour attendre en fait que cet homme-là te marie. Et comme il sait que tu es accroché au mariage comme un panier qui est accroché sur arbre, donc il va remettre encore le mariage comme prétexte en fait pour rentrer dans ta vie. Je ne sais pas s'il est rentré dans ton cerveau pour tout mélanger, pour débrancher les câbles là, je ne sais pas. Mais tu es resté dans cette relation-là où tu sais que cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Où tu sais que tu as mis pour le premier enfant. Toi-même tu sais ça. Mais tu t'es levé, tu es reparti encore là-bas. Il a commencé deuxième. Que non, premier là, tu m'as vu un peu non. Deuxième là, si tu m'as vu, il faut changer mon nom. Quand on regarde ton histoire, c'est comme si c'est un petit démon qu'ils ont envoyé dans ta vie juste pour te fatiguer. Tu es allé encore, au lieu de te préserver, au lieu de faire attention pour ne pas prendre une grossesse. C'est-à-dire que il t'a déjà dit que un que tu allais faire là, il allait te donner mariage. Tu n'as pas encore vu. Donc normalement, il est venu. Il faut qu'il puisse faire le mariage là pour que tu vois au moins tu vas faire le deuxième. Mais non, tu as tout fait, tu es tombé enceinte de ce monsieur là. Bon, il est encore parti. Bon, ma chérie, je sais pas. Après, non, il y a des gens aussi, ça c'est les gens. Hein. Ils aiment beaucoup les situations ambiguës comme ça là, ils aiment beaucoup. Comment quelqu'un peut soi-même se mettre dans le rang bas comme ça, puis ça soit un enfant où le père est irresponsable, ça t'a pas suffi. Il fallait que tu ailles chercher un deuxième pour venir déposer dans ta vie. Adam, on peut faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je ne sais plus.